Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Exprimer quand tu es dans la joie, tu peux exprimer cela avec des cris de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin pour magnifier le Seigneur? Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Mon âme est dans la joie d'être là. C'est la maison de l'Éternel. C'est aussi chez moi. Parce que nous sommes de la même famille, du même royaume. Alléluia, donc ne me vois pas comme une étrangère, parce que je te vois comme ma soeur, je te vois comme mon frère. On a le même père, on a la même mère. Alléluia, on est citoyens du même royaume. On a la même mission pour le Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Je veux dire merci à l'Éternel parce que c'est ce Dieu-là qui a permis cette connexion, cette rencontre. Alléluia, avec maman Clarisse, amen, à un programme. Et je bénis Dieu parce que derrière elle ou à côté d'elle ou avant elle, il y a un Père. Amen. Alléluia, il y a une autorité. Amen. Il y a un Moïse que Dieu établisse. Amen. Et je ne peux pas prendre le micro sans qu'on ne bénisse la vie de ce Père-là, qui est un Moïse pour nous tous. Parce que c'est avec son accord que nous sommes là. Alléluia. S'il dit non, je ne peux pas être ici. S'il dit oui, c'est parce qu'il a dit oui, je suis là. Amen, amen, amen. Donc j'aimerais qu'on acclame le Père de la maison. On peut l'acclamer, on peut l'ovationner. Amen. Je parle de ton Père. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu bénisse sa vie. Que Dieu bénisse sa vie. Soyez bénis, serviteurs. Alléluia. Et je veux aussi qu'on acclame maman Clarisse. Amen. Alléluia. La Rebecca. C'est ta Rebecca, c'est elle qui t'amène dans l'accomplissement de ta prophétie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. C'est important, hein? Amen, de bénir Dieu pour ses serviteurs. C'est important parce que si un député rentre ici, nous tous on va placer comme ça. Et puis on va l'acclamer, on va s'abaisser. Mais on oublie que sur la terre, c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Donc ce sont ces serviteurs, ces ouins qui sont au-dessus de toutes choses. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes enfants spirituels. Gloire à l'Éternel. Vous avez la salutation de toute l'église si peu. Mais je dis, on se déplace un jour qu'on vient ici. Je suis pas venu à beaucoup, hein. Je suis venu à quelques membres. Alléluia. Quand papa ira à Montreuil pour voir l'église, et puis on va revenir ici. Maman Clarisse, on va aller là-bas, on va revenir aussi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc vous avez la salutation de toute l'église, les pasteurs qui sont là-bas. Et ce matin, je suis venu avec mon fils et son épouse. C'est un couple pastoral. Amen. Ils sont sur l'annexe de l'église si peu. Ils sont du côté de Villeneuve-Saint-Georges. Alléluia. Monsieur, madame Tomba, révérend Tomba, Narcisse et la prophétesse Tomba. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Juste à côté d'eux, c'est une autre de mes filles. Amen. Elle, c'est Joyce Martial. Alléluia. Cougnon, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Elle est prophétesse aussi. Elle est du côté de Milouz. Avec son mari, c'est si peu Milouz. Mais elle est venue faire 2 jours avec moi. Alléluia, pour s'occuper de moi. Mais moi, elle n'occupe pas d'elle, mais c'est à elle de s'occuper de moi. Mais quand on met un enfant au monde, l'enfant doit s'occuper de celle qui a poussé de sa mère. Donc elle est venue s'occuper. J'ai dit allons quelque part, allons dans une église que Dieu a déjà bénie, pour qu'on prenne aussi notre part de bénédiction.
Alléluia. Donc elle a Milouz là-bas avec son épouse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a une autre aussi, la prophétesse Sophie Basse. Gloire à Dieu. Amen. Elle s'est multiple casquette. Alléluia. Elle est interprète en anglais. Elle est chantre. Alléluia. Et elle a à côté de moi. Elle est la Montreuil avec moi. Gloire à l'Éternel. Et lui qui a l'appareil aussi, c'est pasteur Quadio Romaric. Il est aussi à la communication. Amen. Et celle qui est à côté avec Béret Rouge, c'est ma dernière, Abigail. Balance les mains, salut tout le monde. Elle est chantre dans la jeunesse gospel. Alléluia. Et Dieu va nous bénir parce que le jour reviendra où c'est pas le matin. Vraiment, vous allez servir. Parce que je sers Dieu avec ma famille. Amen. Mon époux est docteur. Alléluia. Docteur Olivier Bonny. Amen. Amen. Mon fils, le deuxième, est évangéliste. Alléluia. Il est chantre aussi. Il joue au piano. Le premier joue au piano. Le troisième est batteur. La fille aussi chante. Donc, alléluia. Amen. Dieu permet que nous tous soyons là. Et puis ça va nous faire du bien. Et je bénis Dieu pour tous les responsables de l'église, les pasteurs, assistants qui sont là. Soyez bénis, soyez bénis. Et toute l'église, soyez bénis. On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Bon, il y a quelque chose que j'ai fait que si je ne fais pas, je ne peux pas prêcher. C'est danser. Dis Amen. Amen. Comme tu es calme là, ça me dérange un peu parce que moi j'aime ce qui est chaud. Alléluia, j'aime ce qui est chaud, donc il ne faut pas me regarder comme une étrangère. Jamais. Tu vois, si tu me regardes comme une étrangère, je vais posséder ce qui est à toi. Est-ce que c'est normal? Donc sois dans le même esprit que moi. Alléluia. Donc elle va essayer de faire quelque chose avec le groupe musical. Amen. Et puis on va coucher ensemble avant la parole. Alléluia, shalom peuple de Dieu. Est-ce que tu peux balancer tes mains? Salue la présence de Dieu. Namona yo Yesue, Namona yo Manula, Namona yo Simba yo Masia, Simba yo Yesue, Simba yo Mikawa, Hallelujah.
Je me sens bien. Amen. Est-ce que tu te sens bien? Tu ne me demandes pas que tu te sens véritablement bien. Est-ce que tu te sens bien? Tu ne réponds pas pour quelqu'un, mais tu réponds pour toi-même. Est-ce que tu te sens bien ce matin? Alléluia. Est-ce que tu crois que l'Éternel a quelque chose pour toi ce matin? Est-ce que tu crois que parmi ce peuple, tu es l'homme béni ce matin? Tu es la femme bénie ce matin? Tu es le jeune homme béni ce matin? Alléluia! Que Dieu nous bénisse. Que le nom de l'Éternel soit élevé ce matin. Je dis merci à Dieu qui permet que je sois sur cette chair. Alléluia. Celui-là même qui sait ce qu'il a mis en moi pour son peuple. Celui-là même qui sait quelle parole qui sera donnée. Celui-là même qui connaît les besoins, les peines, les joies de ses enfants. Celui-là même qui sait donner, pas comme l'homme donne, mais comme lui Dieu donne. Celui-là même qui sait ouvrir. Alléluia. Pas comme un homme ouvre, mais quand lui ouvre, personne n'a la capacité de fermer. Alléluia. Je bénis le nom de ce Dieu qui est capable de prendre le pauvre et le faire soir à la table des rois. Je vais élever le nom de ce Dieu-là qui a le pouvoir de la résurrection. Qui a le pouvoir de dire la mort, mort, où est ton pouvoir? Alléluia. Je vais dire encore merci à ce Dieu-là. Alléluia. Qui ne bénit pas comme l'homme bénit. Gloire à Dieu. Mais il dit une parole. Si tu veux de moi, des délices, je te donnerai ce que ton cœur désire. Et je prie que ce matin, Dieu te donne ce que ton cœur désire. Oh, alléluia. Je bénis l'Éternel pour cette église. Alléluia. Amen. Le thème, c'est quoi? Le thème dit pour prophétiser. Dans la nouvelle alliance, il faut être délivré de la sémence du serpent. Amen. Dis amen. Amen. Pour prophétiser dans la nouvelle alliance, il faut qu'il y ait une séparation de l'ancienne alliance. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Yes. Mais il y a une histoire d'une famille qui va nous intéresser ce matin. Une histoire d'un peuple qui va nous intéresser ce matin. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut pas rentrer en connexion avec quelqu'un dont la vie ne l'élève pas. Dont la vie ne le glorifie pas. Alléluia. C'est pourquoi on va prendre la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pour honorer Dieu? Dans le livre de Juges, Juges chapitre 6, ne dis pas je connais déjà. Non, non, non. Ne dis pas. Parce que même si tu connais déjà, Dieu va ajouter encore ta connaissance. Amen. Dis alléluia. Amen. Juges chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Amen. Je lis la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Yes. Gédéon son fils battait du froment au pressoir. Gédéon son fils battait du froment au pressoir. Pour le mettre à l'abri de Madian. Pour le mettre à l'abri de Madian. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'Éternel est avec toi. Faut retenir ce verset-là. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Si tu veux même, il faut souligner. L'ange lui apparut et lui dit. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Alléluia. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gloire à l'Éternel. On va s'arrêter là pour le moment. Soyons tous bénis, on peut s'asseoir.
Alléluia. Amen. J'aime ce moment de la parole. Parce que sans cette parole, frère, nous ne sommes rien. C'est elle qui nous forme, c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous bâtit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. À partir du thème qui nous a été donné, je veux qu'on rentre dans une famille. Alléluia. Dans l'histoire d'une famille que nous allons partager ensemble. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux faire partie de cette famille? Alléluia. Que l'Éternel a localisé, que l'Éternel a visité cette famille qui a été touchée par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une saison où le peuple d'Israël est dominé par plusieurs peuples. Les mondialites, les Amoréens. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce peuple a désobéi à Dieu et l'Éternel, par sa colère, permet à d'autres nations, à d'autres peuples de les dominer. Mais dans cette domination, l'ordre de l'Éternel rentre dans une famille. Pas n'importe quelle famille, mais la famille de Gédéon. Alléluia. Je me pose une question. Est-ce que dans ce village ou dans cette ville, il n'y avait pas encore plusieurs maisons? Il y a plusieurs maisons. Il n'y avait pas plusieurs tribus, il y a plusieurs tribus d'Israël. Il n'y avait pas plusieurs familles ici. Mais pourquoi particulièrement la famille de Gédéon? Dis Amen. Sois présent. Et puis si ça te fait du bien, tu dis Amen. C'est ça, quand la parole de Dieu rentre en toi, ne te retiens pas. Il dit, je vous ai affranchi pour être libre. Libre dans vos pensées, libre dans vos actions, libre dans votre langage. Alléluia. Dis Amen, Alléluia. Je dis, est-ce qu'il n'y avait pas une autre famille? Je dis, si. Il y a plusieurs familles. Mais c'est la famille de Gédéon que Dieu visite. Alléluia. Mais quand l'Éternel rentre dans cette famille, il ne s'adresse pas à tout le monde. Mais il s'adresse à un jeune homme. Il ne s'adresse pas au père, ni à la mère, ni à l'oncle, ni au grand frère. Alléluia. Ni à l'aîné, ni au plus riche de la famille, ni au plus intellectuel de la famille, au plus diplômé de la famille. Mais il s'adresse à un jeune homme du nom de Gédéon. Mais pour dire que quand Dieu rentre quelque part, il ne rentre pas en connexion avec tout le monde. Mais il rentre en connexion avec celui en qui il voit sa vision. Il rentre en connexion avec celui en qui il voit son intérêt. Il rentre en connexion avec celui en qui il voit sa gloire. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas étonné. Si toi seul tu es converti dans ta famille, ne sois pas étonné. Si dans ta famille c'est toi seul qui es marié, ne sois pas étonné. Si dans ta famille c'est toi seul tu enfantes et les autres sont à côté. Parce que Dieu a un plan attaché à la destinée de chacun. Au père des jumeaux, on n'a pas la même destinée. Au père du même père, même mère, on n'a pas la même destinée. Au père portant le même nom familial, on n'a pas la même destinée. Au père de la même église, on n'a pas la même destinée. Oh, Sikaya Mama. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Mais la Bible dit que l'Éternel rentre. Parce que là où l'ange est, c'est Dieu qui est là. L'ange ne peut pas arriver sans l'accord de Dieu. Quand l'ange rentre dans ta maison, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Pas pour annoncer une nouvelle de tristesse. Et je déclare ce matin que l'ange de l'Éternel rentre dans ta maison. Dis-moi, dis-moi. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je parle à ceux qui veulent être propriétaires de la parole. Si tu es locataire, tu vas regarder les choses et tu sortiras d'ici tel que tu es rentré. Mais quand tu es propriétaire, tu possèdes. Alléluia. Que ton ami possède ce matin, dis amen. Que ton ami possède ce matin, dis amen. Alléluia. Alléluia. Il rentre dans cette famille et il s'adresse à un jeune homme. Oh. Alléluia. Amen. Et l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi. Gédéon, l'Éternel est avec toi. Amen. Comme je peux dire Justine, l'Éternel est avec toi. Amen. Comme je peux dire Gaston, l'Éternel est avec toi. Mais je dis, le fait que l'ange dit l'Éternel avec toi te suffit. Amen. 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 Alléluia. Amen.
L'Éternel est avec toi dans tes peines. L'Éternel est avec toi dans tes soupirs. L'Éternel est avec toi dans la maladie que tu traverses. L'Éternel est avec toi dans l'humiliation que tu traverses. L'Éternel est avec toi dans les faux témoignages qu'on dit de toi. L'Éternel est avec toi dans l'abandon. L'Éternel est avec toi dans l'élévation. Partout Dieu est avec nous. Alléluia. Un homme a dit, l'on dit l'Éternel avec toi. Ça devait suffire à Gédéon. Mais Gédéon dit quoi? Il dit l'Éternel avec toi, vaillant héros. Ah! L'Éternel avec toi, femme, tu vas enfanter. Mais où est Marie là? Marie est où? Garçon est où? Il y a le rite. Mais on dit quand même l'Éternel avec toi. Alléluia. Ne dis pas le Dieu grand et fort, le Dieu redoutable, le Dieu invincible. Ne dis pas comme ça, il l'a dit dans le livre de Samuel. Il dit, tu as relevé ma tête parce que je ne pouvais pas regarder les autres. Mais tu as relevé ma tête. Alléluia. Je dis à quelqu'un, l'Éternel avec toi dans ton entreprise. Il est avec toi dans tes projets. Ne regarde pas un homme, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais les yeux fixés dans le regard de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Les autres étaient là, et puis Dieu est venu vers toi. Les autres étaient là, et puis Dieu t'a localisé. Les autres étaient là. Et puis ceux qui n'ont pas pu faire, Dieu a fait avec toi. Les autres étaient là. Et puis quand tu étais malade à coucher à l'hôpital, Dieu t'a ressuscité. Les autres étaient là. Et puis quand tu es venu en France sans papier, il t'a donné papier. Les autres étaient là. Et puis quand tu étais dans la solitude, il t'a donné cette famille. Les autres étaient là. Quand tu étais sans paix spirituelle, il t'a donné une paix spirituelle. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Mais Gédéon dit quoi, prophétesse Sophie? Gédéon dit quoi? Gédéon dit quoi rapidement? Alléluia. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Quand l'Éternel est rentré dans la famille de Gédéon, qu'il est rentré dans la vie de Gédéon, regardez le langage de Gédéon. Il dit, si Dieu est avec moi, pourquoi ces choses sont arrivées à mes pères? Jusqu'à moi, Gédéon. Parce que je vois la pauvreté là où je pars. Pendant que Dieu dit, voyez héros, je n'ai pas un héros dans ma poche. Pendant que Dieu dit, voyez héros, je suis au chômage. Pendant que Dieu dit, voyez héros, je suis célibataire. Pendant que Dieu dit, voyez héros, le médecin vient de me dire que je suis déclaré stérile à vie. Alléluia. Amen. Mais la question que je nous pose ce matin, Dieu ne savait-il pas, ou bien ne savait-il pas les peines et les problèmes que vivait le peuple d'Israël? Je pose la question à quelqu'un. Tu penses que ce Dieu qui vient vers toi, tu es en train de te parler ce matin, il ne connaît pas, il ne sait pas que hier tu as pleuré, il ne sait pas que hier tu étais dans la fête, il ne sait pas que hier les gens t'ont traité comme il le voulait. Mais pourquoi quand il rentre dans ta vie, il ne règle pas tes problèmes, mais il ajoute encore d'autres choses à ta destinée? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a eu ce langage parce qu'il croyait que Dieu allait dire à l'instant même où je te parle, la pauvreté s'arrête. Non, non, non. La pauvreté n'intéresse pas Dieu. Ce que tu vis à présent n'intéresse pas Dieu. Mais c'est ce que tu vas réaliser avec lui. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est que les autres ne savent pas que Dieu va les surprendre dans ton élan. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est que les autres n'ont pas imaginé que tu allais être, que Dieu a la révélation. C'est ce qui intéresse Dieu. Ah, je parle à quelqu'un. C'est que les autres ont cru que tu allais te coucher là où tu es, que tu n'allais pas te lever. C'est ce qui intéresse Dieu. Amen. L'Éternel pourrait dire, Gédéon, bonjour mon fils. Je sais que vraiment vous êtes pauvre. Je sais que ça ne va pas dans la famille. Mais j'ai commencé par là. Mais Dieu saute la pauvreté. Il saute tous les problèmes de Gédéon. Et puis il dit, voyez héros. L'Éternel est dans le futur. Mais Gédéon est dans le passé. Mais je pose une question.
Parce que ce qui est arrivé à ton père te conseille, je dis non. Ce qui est arrivé à ta mère te conseille, je dis non. Mais pourquoi tu t'introduis dans le passé de ton père? Pourquoi tu t'introduis dans la malédiction familiale? Pourquoi tu t'introduis dans ce qui n'est pas à toi? Nos pères, ma mère, ma famille, ma soeur, quand elle prend une grossesse, c'est fausse couche, mais c'est ta soeur, c'est pas toi. Ah, on peut aller, on peut continuer. Amen. Ta soeur, c'est pas toi. Mon ami, il a fait son entreprise, ça ne marche pas. C'est ton ami, mais c'est pas toi. L'église de tel pasteur était fermée, c'est son église, ce pasteur. Mais c'est pas de ton église que Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Ne t'introduis pas dans ce que Dieu ne t'a pas donné. Ne te qualifie pas dans ce que Dieu ne t'a pas qualifié. Ne te mets pas de problème où Dieu ne t'a pas identifié. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il dit non, père. Non, cette maladie-là, pasteur. Papa, pasteur, tu sais, mon papa a eu, mon grand-père a eu, arrière-grand-père a eu. Mais ça peut s'arrêter sur toi. Il dit jusqu'à la 4e génération. Je brise les liens familiaux. Jusqu'à la 4e génération. Je romps les liens familiaux. Jusqu'à la 4e génération. Je rends ta génération pure. Non, le mot Dieu que j'ai là, je ne vois pas Claudie, mon papa était aveugle, il est moi aveugle, son frère est moi aveugle, son oncle est moi aveugle. Ce qui vient là, il est mouru aveugle. Eux et toi là, c'est pas pareil. Non. Tu sais ce qui fait la différence, eux et toi? C'est que Jésus est dans ta vie. La différence entre eux et toi, c'est qu'il y avait Jireh dans ta vie. C'est que Sabaoth est dans ta vie. Le roi de Salem est dans ta vie. Et quand il rentre dans ta vie, il te fait différent des autres. Il te fait différent des autres membres de ta famille. Alléluia. Ils peuvent tous échouer. Arrivé à ton tour, tu ne joues pas. Ils peuvent tous pleurer. Arrivé à ton tour, tu ne pleures pas. Alléluia. Dieu a son langage, je dois son langage. Je parle à quelqu'un. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a des combats qui sont en nous. Et il y a des combats qui sont destinés à Dieu. Il y a des combats qui sont en nous. Il y a des choses que nous traversons. Et puis Dieu sait qu'on est capable de stopper. Amen. Et puis il y a des choses qui nous arrivent. Nous, c'est lui, Dieu même, qui se lève de son trône pour agir. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et je dis à quelqu'un ce matin, les liens familiaux ne vont pas t'empêcher d'avancer. Amen. Les hôtels familiaux ne vont pas t'empêcher d'avancer. Amen. Les alliances familiales ne vont pas t'empêcher d'avancer. Amen. Parce que celui qui établit l'alliance, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est Dieu. Amen. Et toi, tu as ce Dieu en toi. Amen. Tu as ce Dieu avec toi. Amen. Tu as ce Dieu sur toi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu crains? De quoi tu peurs? Alléluia. Amen. Si Dieu rentre dans ta vie, ce qui est ténèbres devient lumière. Amen. Quand Dieu rentre dans ta vie, ce qui est ténèbres devient lumière. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, moi que tu vois arrêter ici, le 26 novembre dernier, j'ai eu 50 ans. J'ai 5 enfants. C'est la dernière que j'ai présentée. Alléluia. Amen. Je vais dire au moment, si tu veux avoir les rites, tu auras les rites. Et si tu veux te rajeunir, Jésus-Christ au sang, tu rajeunir. Alléluia. Tout dépend de toi. Alléluia. Non, comme on est chrétien là, non, c'est nous, on doit regarder. C'est nous, quand on arrive quelque part, silence total. Parce que les enfants de Dieu sont là. Jésus-Christ avec nous. Ne tiens pas de famille. C'est tout ce que tu as raté là. Si tu as raté ça, tu as raté le salut. Alléluia. Voilà Dieu, il y a quelques années en arrière, j'étais encore pasteur. Je suis encore prophétesse. Bon, le ministère que Dieu m'a donné, c'est la délivrance. Amen. Ceux qui n'accouchent pas,
Même quand tu es garçon que ça ne bouge pas, il prie pour toi, ta partie ça va bouger. C'est pas toi. Moi je ne vérifie pas. Hein. Tu vas aller là où on doit vérifier. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Et il savait que je tombe malade. On m'amène à l'hôpital. Amen. Pour ceux qui sont, bon, peut-être tout le monde n'est pas de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Mais ceux qui sont dans une grande clinique renommée à Abidjan. Et celui qui est là-bas, le médecin qui contrôle, c'est tout ce qu'on fait sur le ventre, tout. Celui qui contrôle, c'est un pasteur. Il est pasteur, il est docteur dans la vie de tous les jours. Alléluia. Et je suis allé avec une de mes filles. Et le monsieur me regarde, il fait une fibroscopie, il met dans des tuyaux, tout ça. Et puis, il est bizarre. Le visage change. Et il dit à celle qui m'accompagnait, venez voir. La dame me regarde et crie. Je suis couché là, je suis en train de vomir seulement. Donc, après, je lui dis, mais pourquoi tu as crié? Il dit, non, le médecin va te voir. Je dis, d'accord. Et le médecin me dit, il paraît que vous êtes pasteur. Je dis, oui, je suis pasteur. Il dit, moi aussi, je suis pasteur. Amen. Mais je vais vous parler pas en tant que pasteur, mais je vais vous parler en tant que médecin. Amen. Ce que j'ai découvert, que j'ai vu en vous. D'ici 3 mois, vous n'allez plus vivre. C'est terminé. Alléluia. Il a dit il y a 5 enfants. Mais il était peut-être au 2e enfant. 3e enfant plutôt. Alléluia. Donc il y a 2 enfants qu'il doit faire. Oui ou non? Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui peut arrêter ta destinée. Amen. Si toi-même tu veux que ça s'arrête, ça s'arrête. Si tu as envie de vivre, tu as envie. Alléluia. Et le médecin me regarde et dit, oui, en tant que médecin, tu as 3 mois. Tu dit, là où on me parle, là, j'ai 3 mois. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, il n'y a rien à faire parce que c'est une boule, on ne sait pas, on ne peut pas opérer, on ne peut rien faire, mais ça grossit, ça pris toute la place, ça va s'éclater et puis c'est fini. C'est quitté où? Papa, je suis pasteur. Je dors dans l'église. Je m'investis pour Dieu. Et il y a des prophéties que Dieu m'a données. Je n'étais pas encore venu en France. Donc si je meurs à la France, ça sera pour qui? Je dois venir en France. Si je t'aime mort, tu n'allais pas me raconter aujourd'hui. Donc je dois vivre pour toi. Alléluia. Si je t'aime mort, je n'allais pas me raconter le pasteur. Je dois vivre pour toi. Alléluia. Amen. Il a fini de faire son discours, le pasteur, tout. Mais on peut prier, l'Éternel, tu es pasteur, je suis pasteur. Là, maintenant, il m'emmène dans le côté spirituel. Oui, Dieu est capable. Il dit, Dieu est capable, c'est fini. Oui, voilà, ordonnance, on m'a donné, ça quitte ici à rentrer. C'est-à-dire, je prends par jour, je dois prendre 12 comprimés. C'est-à-dire, quand il finit de manger, là, mes 2 pieds, on doit mettre en haut comme ça. Attends. Moi, la fille du roi des rois, mes 2 pieds sont suspendus. Tu vas sortir par mes narines. Et puis, personne n'aime bien manger là. Quelqu'un qui aime bien manger, tu finis de manger, puis tes pieds sont suspendus. C'est un autre problème. Quand on aime manger, quand on finit de manger, on doit glorifier Dieu. On ne doit pas suspendre les pieds. Non, ne mange pas ça, ne mange pas ça, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Le ministère de délivrance, j'écris, je chasse des mots. Donc si j'ai ça là dans ma tête, ça fait quoi? Je n'ai rien de dire, ok. Je suis parti. Je suis allé à l'église, moi seul. J'ai dit à tout le monde, sortez 3 jours. Vous ne mettez pas vos pieds ici. Il y a un Dieu. Tu as un Dieu. Et nous allons l'expérimenter sur Dieu. Alléluia. Je suis resté. Maman, j'ai mis un morceau de tissu, paille. On appelle ça paille. J'étais en soutien. Il n'a pas mis t-shirt. J'ai sauté le pain pour mettre ici. Comme si on me disait ton père vient de mourir, donc tu vois la position que de prendre. C'est comme ça. Et je suis resté à l'église. 3 jours, je dis ne me brosse pas. 3 jours, je dis l'eau ne me touche pas. Parce que c'est ma vie que la maladie va arrêter. Alors que la vie est belle. Alors que Christ est mort à la croix pour moi. Et moi j'ai envie de vivre. Je suis marié. J'ai des projets à faire. Pourquoi quelqu'un a une maladie, quelqu'un doit arrêter? Pourquoi les choses de la nature doivent arrêter ma destinée? J'ai refusé cela. J'ai gratté le mur. J'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. Je tape mes entrailles. Je tape. Je ne sais pas où Boule là se trouve. Mais je tape, je m'assois. Je me lève. Je regarde la chair. Je me couche pendant 3 jours. Je suis sorti de là. Je suis allé voir un spécialiste. Je suis allé, même diagnostic que l'autre a donné là, lui il a donné. Il dit ça fait 2e. Et puis il m'a dit, celui qui t'a parlé là, c'est mon collègue. Ils ne sont pas beaucoup en Côte d'Ivoire, ils sont 3. Comme ça, spécialisés dans ça. Il dit d'accord, l'autre a parlé, toi t'as parlé. Ok. On m'a dit non, il y a un 3e.
J'ai pris tout ce qui était à moi, échographie, radio, quoi, les sacs de comprimés, j'ai tout ramassé. Je suis parti chez le monsieur. Il a déposé tout devant lui. Il m'a fait, comment on appelle ça, anesthésie. Tout. J'ai juste vu qu'il parlait. Il parlait dans un petit appareil comme ça. Et puis, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il dit, madame, vous êtes venue chercher quoi ici? Il dit, mais tout ce qui est là, c'est mon nom qui est dedans. Tout ça, là, ce sont mes comprimés. Tout ça, c'est ma vie. Ce qui est ici, là, c'est ça qui est là. Il dit, tel professeur, je le connais. Le deuxième, je le connais. Ce sont des collègues. Ce qu'ils ont dit là, il ne peut pas mentir. Mais moi, je n'ai rien vu dans tout ça. Alléluia. Il dit, moi, je ne vois rien. Votre ventre est propre. Il n'y a rien. Prenez tout ce que vous avez déposé ici là. Et puis allez-y chez vous. Je vais te faire comprendre à quelqu'un que quand tu es libre, quand tu es libre d'un fardeau, quand tu es délivré d'un problème, la joie que tu ressens, il n'y a que Dieu seul qui peut te la donner. C'est pourquoi Dieu dit, je ne donne pas ma joie comme le monde, ni ma paix comme le monde donne. Quand moi Dieu je donne, il n'y a plus de chagrin. La souffrance est oubliée. L'amertume est oubliée. Il n'y a plus de cicatrices. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. 3 mois en arrière, je parle d'une histoire d'il y a 20 ans en arrière. Mais voici aujourd'hui, novembre qui arrive à 51 ans. Alléluia. J'ai fait enfant. Je suis en France. Je n'ai pas en France. Je suis en France. Les pays que j'ai visités, je les ai visités. Et je n'ai pas encore fini. Pourquoi? Parce que j'ai refusé quelque chose que l'ennemi voulait apporter. J'ai refusé une prophétie qui n'était pas donnée par Dieu dans ma vie. J'ai refusé une révélation qui ne m'appartenait pas. J'ai refusé une malédiction qui ne m'appartenait pas. J'ai refusé un échec qui ne m'appartenait pas. J'ai refusé la mort qui ne m'appartenait pas. Et j'appelle là celui qui détient le pouvoir de la vie. Quand j'étais à l'hôpital, il n'y avait pas mon mari à côté. J'étais à l'hôpital, à l'église, il n'y avait pas mon mari à côté. Mes enfants n'étaient pas là. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi-même, tu as le pouvoir de changer des choses. Non, si telle soeur n'est pas là, si papa n'est pas là, si maman Clarisse n'est pas là, si papa n'est pas là, j'ai fait comment? Toi-même, il y a quelque chose en toi. Dieu s'est révélé à toi, puis s'est révélé à ton père. Il y a quelque chose en toi. Et je vais dire à quelqu'un, il est important que toi-même tu aies un témoignage. Tu expérimentes le témoignage d'avoir Jésus dans sa vie. Non, on dit qu'il a guéri celui-là. Mais toi, il t'a pas guéri. On dit qu'il a fait ce. Et toi, il n'a pas fait. Où est ton témoignage? Mais voici, je vis. Alléluia. Je vis. Et je vais continuer à vivre. Je vais vieillir et puis moi-même, il va demander la mort. Quand je serai prêt, Seigneur, je vais partir. Alléluia. Il y a 3 ans derrière, tout près de là. Amen. Je vais à le médecin, je suis là quand je prends les escaliers, je transpire, je ne comprends pas. Je suis bizarre, je dis non, il y a quelque chose qui ne tombe jamais malade. Je ne prends pas comprimé. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, maman Clarisse. Je vais voir un médecin traitant. Elle me dit non, va faire tel examen, plein d'examens de sang. Ils m'ont pris 12 tubes. Là, 12 tubes. Je ne comprends pas. La dame me dit, mais qu'est-ce que vous avez? Je dis, moi-même, je ne sais pas. Mon mari est venu prendre tout ça. J'arrive chez la dame. Elle me dit, il y a quelque chose en vous qui vous combat vous-même. C'est quoi ça encore? Je dis, madame, c'est quoi? Elle dit, non. Il y a ce virus, mais c'est quoi? Mais ça y est en vous qui vous combat. Tu combats votre corps. Donc il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Mais c'est comme ça, ça y est votre corps. Je dis, mais c'est quitté où? Elle dit, mais il y a des gens sur la terre comme ça. Ça c'est quoi? Je dis, ça c'est un témoignage encore. Dieu veut rendre. Là, Dieu toi, Dieu la met vraiment. Quand on est tranquille, là, ça ne t'arrange pas. Là, encore, on va rentrer dans la chambre haute. Pourquoi on va dans la chambre haute? Moi, je te suis dans la chambre haute. Moi, si je vais remonter moi, donc je te suis dans la chambre haute. Alléluia. On dit diabète. On dit tension. On dit, comment on appelle pour la gauche, thyroïde. On dit, moi seul, tout est sorti. Je dis, ah bon?
Vous allez sur le régime de diabète. Moi, qui aime manger. Je suis foutu. Je suis foutu. Alléluia. Je n'ai rien de ça à montrer à l'église. Je me suis assise. Et puis j'ai prié. Quand il finit de prier, il a dit à mes 2 corps. Il dit, on dit, vous êtes 2. Donc le premier corps, mets-toi là. Le deuxième corps, tu vas détruire notre corps dans le corps. Mets-toi là. Moi, jusqu'au matin, vous allez vous arranger, vous allez vous attendre. Parce que si je sors d'ici, je vais refaire les analyses. On ne doit rien trouver. C'est comme toi, tu es venu donner à l'autre là. Toi, il faut refuser. Et puis toi, il faut partir. Ma prière, c'est arrêtée. Alléluia. Je n'ai pas dit, Seigneur, tu as fait la mer rouge en 2. Ça, c'est pour Moïse, ça, c'est pas pour moi. Seigneur, tu as fait descendre les cahiers et les manches. Ça, c'est pour le peuple d'Israël. On dit, moi, je suis malade. Donc, pour moi, là, c'est maladie. Amen. Là, c'est pas prier, Seigneur, tu as béni les autres de ah, non, on dit, il y a un autre qui combat ton corps. Toi, tu dis quoi? Il s'est mis là. Quand on a fini, il est fini. J'ai fini le matin, j'ai dit gloire à Dieu parce que les gens, quand les gens marchent ensemble, ils doivent s'entendre. Donc si vous avez décidé, vous les 2 corps de marcher ensemble, vous devez vous entendre. Et moi, par la foi, je sais que vous êtes entendus. Donc je vais refaire mes analyses. Et puis on est parti faire. Voilà ma fille est là. On est parti faire. La dame qui doit me donner un traitement de quoi diabète, elle me regarde et dit, mais je vous ai déjà prescrit des choses. Je dis non, premier monsieur venu m'avait dit d'aller de revenir. Donc je suis là. Elle dit, mais tout est remonté. Tout est normal. Alléluia. Est-ce que tu m'as dit, c'est pas dit, mais non, tu dois connaître tes droits et tes devoirs. Alléluia. Alléluia. Elle dit, madame, il n'y a plus rien à laisser jusqu'à aujourd'hui. On ne m'a pas fait, comment on fait, insuline. On ne m'a pas mis sur quoi, un traitement diabétique, thyroïde, tout ça. Rien. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Si on veut rentrer dans le témoin, on ne va pas quitter ici. Mais je rends ce témoin pour que tu puisses te réveiller. Amen. Je rends ce témoin pour te dire que ce n'est pas tous les jours qu'on doit glorifier le diable. On n'a même pas le temps de glorifier le diable. Dieu doit nous donner un témoignage pour le lever. Parce que Dieu a donné un témoignage à Gédéon. Dieu s'est révélé à Gédéon. Alléluia. Dieu a changé la mentalité de Gédéon. Il dit vaillant héros. J'ai une prophétie qui est sortie. On a beaucoup de prophéties qui sont en nous. On a beaucoup de belles paroles que Dieu a données dans nos vies, mais qui sont enterrées. Elles sont mortes. Elles ont besoin d'être ressuscitées. Elles ont besoin de revivre. Elles ont besoin de s'accomplir. Mais l'Éternel a donné une condition. On connaît l'histoire de Gédéon. Il a donné une condition. Il dit, va abattre l'autel de Baal de ton père. La prophétie est là, mais elle ne peut pas s'accomplir. Parce que tu es quelque part. Elle ne peut pas s'accomplir. Parce qu'il y a un autel qu'on est en train de sacrifier. Elle ne peut pas s'accomplir. Parce qu'il y a quelque chose qui m'effraie à ce que je vais réaliser. Donc au lieu de t'amener très haut, puis demain on va t'acclamer, tu seras pas terre. Je vais te nettoyer d'abord. Je vais te séparer d'abord. Je vais tuer les serpents de ta vie d'abord. Je vais anéantir le mal en toi d'abord. Pour que tu sois la gloire du royaume. Alléluia. Alléluia. Il y a des bénédictions dans nos vies qui sont conditionnées. Dieu attend que tu poses une action pour que ce que tu penses que c'est impossible devienne possible. Amen. C'est pourquoi quand on est chrétien dans la maison, on doit être attentif. On ne doit pas écouter les prophéties négatives. On ne doit pas écouter les directions négatives. Mais il y a un Père qui est là, que Dieu utilise. Alléluia. Amen. Il y a une autorité qui est établie que Dieu utilise. Amen. Quand il dit ma fille, j'ai prié, Dieu dit de faire ça, il faut le faire. Amen. Mon fils, il faut le faire. C'est lui que Dieu a mandaté. Quand tu vas te mettre en action, ce qui est impossible devient possible. Amen. Ce qui a duré ne va plus durer. Amen. Ce qui a tardé va se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Il dit va abattre. Va abattre. Je Dieu avait la prophétie.
Mais l'accomplissement était conditionné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gédéon avait la prophétie. Mais l'accomplissement était conditionné. Maman, tu peux venir, s'il te plaît. Oui, toi, ta maman, oui, toi qui viens. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Levez juste les mains. Levez les mains. Maman Clarisse. Elle assise. Tout le temps où je prêchais, elle assise. Vous connaissez ces perfusions, on appelle. Quand tu es malade, on te les ballons là. Et puis Dieu me dit, je vais purifier le sang qui en est. Il dit, je vais purifier le sang qui en est. Comme elle est branchée, perfusion. Et puis l'Éternel dit, je vais purifier le sang qui en est. Toute germe de maladie va être ôtée. Toute germe de maladie va être ôtée. C'est la première fois que je viens ici. Mais en tant que prophète de l'Éternel, l'ennemi ne te fera pas asseoir, il ne te mettra pas par terre. Je refuse que le diable te mette par terre par une maladie quelconque. Je refuse que tu partes à l'hôpital et qu'on découvre ce que tu n'as jamais pensé, ce que tu n'as jamais médité. Mais l'Éternel se place à la première place pour te purifier, pour nettoyer ton sang. Il dit, je nettoie son sang. Je nettoie son sang. Parce qu'elle doit vivre, je nettoie son sang. Parce qu'elle ne doit pas être humiliée, je nettoie son sang. J'apporte le miracle en elle. Et l'Éternel apporte le miracle dans vos vies. L'onction qui brise le joug de l'ennemi vient briser le joug de tout ce qui est plan du diable. Dans le nom de Jésus, viens briser le joug de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, Dieu nettoie ton sang. Tu vas constater et tu rendras témoignage dans cette église. Toute douleur que tu ressentais dans ton corps, tout malaise que tu ressentais dans ton corps disparaît. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas au nom de Jésus. 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 Merci Père. Parce que tu es le Dieu. Merci Père. Parce que tu es le Dieu véritable. Merci Seigneur. Soyez bénis. Maman. En jaune, jaune, jaune. On peut acclamer le Seigneur. Merci. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Je vais juste voir tes mains. Je vais juste voir tes mains. Je vais juste voir tes mains. Maman Clarisse n'est pas invitée. Elle est ici. Elle est ici. Je vais juste voir ses mains. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu n'auras pas le temps. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Je vois des conteneurs de marchandises. Je vois des conteneurs de marchandises venant de tout pays. Je vois des conteneurs de marchandises venant de tout pays. Et cela est pour toi. 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 Dieu veut te lever dans les affaires. Dieu veut te lever dans les affaires. Multiples affaires, multiples projets. Dieu veut te lever dans les affaires. Père, où est semé? Où est semé? Où est semé? Que ton onction de prospérité descende. Où est semé? Où est semé? Où est semé? L'Éternel dit, les portes des nations te sont ouvertes. Pour les affaires, les portes des nations te sont ouvertes. Il dit, considère-toi, considère-toi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais considère-toi. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Sois rassuré
que moi l'Éternel, je suis avec toi. Sois rassuré, quel que soit ce que tu fais, que moi l'Éternel, je bâtirai ta destinée. Je bâtirai ta vie. Je suis avec toi, femme. Je suis avec toi. Il te communique son esprit. Il te communique son esprit. L'onction de Dieu est là. L'onction de l'élévation est là. Reçois. Hey! Reçois. Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. On t'appellera de partout. On t'appellera de partout. On t'appellera de partout. On t'appellera de partout. Il est le Dieu qui bénit. Il n'a point de retard, Jésus. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui bénit. Et ce matin, ce Dieu-là te bénit. Ce matin, ce Dieu-là t'arrose. Ce matin, ce Dieu-là te lève. Plus de quiétude dans ce cœur. Plus de quiétude, que ton sommeil ne soit plus troublé. Dors et loue l'Éternel. Dors et loue l'Éternel. Dors et loue l'Éternel. Dors et à ton réveil, loue l'Éternel. Dors et à ton réveil, bénis l'Éternel. Dors et à ton réveil, célèbre l'Éternel. Il est Dieu. Dieu t'aime trop, ma soeur. Dieu t'aime trop. Maman Clarisse, Dieu l'aime trop. Dieu l'aime trop. Il y a un amour fort. Il y a un amour fort. Il faut aimer Dieu. Sacrifie-toi pour Dieu. Donne à l'Éternel. Donne à l'Éternel. Ne laisse pas l'église pleurer. Mais dispose-toi pour l'église, pour le royaume. Et tu verras. Tu verras. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Oh, chacun, tu peux te lever de la semaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Pour terminer le message, alléluia. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Mais il dit, va d'abord abattre l'autel de Baal dans ta famille. Et la Bible nous dit que Gédéon a obéi aux instructions de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et quand il a obéi, prophétesse Sophie, alors on va terminer. Dans Juge chapitre 8, 22 à 23. Juge chapitre 8, 22 à 23. Je lis la parole de Dieu. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Car tu nous as délivrés de la main de Madian. Continue, 23. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous. Je ne dominerai point sur vous. Et mes fils ne domineront point sur vous. Et mes filles ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Cela signifie ici que la victoire que Dieu a proclamée sur la vie de Gédéon, il l'a obtenue. Le vaillant héros est sorti de la destinée de Gédéon. En Israël, tout territoire que tu vas conquérir, tu prends les richesses de ce territoire. Tu prends les biens de ce territoire. Il avait dit à l'ange, mais pourquoi nos pères souffrent aujourd'hui? Pourquoi la misère? Pourquoi la pauvreté? Mais sa richesse était dans la victoire de la guerre. Sa richesse était dans l'esprit de vaillant héros. Alléluia. Quelque chose peut te manquer aujourd'hui. Mais ce que Dieu va accomplir avec toi dans le futur, il peut combler ce qui t'a manqué hier. Je parle à quelqu'un. Dieu peut tout rassembler pour te donner en une seconde. Il peut tout rassembler pour te lever en un jour. Il peut tout rassembler pour arrêter le combat en 1 minute. La richesse était dans l'esprit de vaillant héros que Dieu a vu en Gédéon. Et je déclare ce matin sur ta vie, alléluia, que même dans ce que tu es, et puis tu es venu à l'église ce matin,
Que ton étoile brille désormais. Mais dans ce que tu es, et puis tu es venu avec un esprit entier dans la maison de l'Éternel. Que l'Éternel t'élève ce matin. Mais dans ce que tu es, et que tu as dit à Dieu, mais où es-tu, Éternel? Que Dieu bâtisse ta destinée ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans cette saleté-là, de la misère que Dieu a élevé Gédéon. Et de la position que tu occupes aujourd'hui, que Dieu t'élève. Église, dis-moi un amen. Amen. Que Dieu t'élève. Amen. Alléluia. Que Dieu élève ta vie. Maman Clarisse, le monsieur en lunettes, et vous, il est à l'église ici. Vous faites quoi à l'église? Maman Clarisse, il doit s'asseoir là. Il doit s'asseoir là. C'est que le frère est en train de faire là. Jouer le piano là. Il est assis là, mais je vois un piano devant lui en train de jouer. Il y a des mélodies qui sont en vous. Il y a des mélodies qui sont en vous. Dieu doit faire sortir ces mélodies-là. Il y a l'esprit d'adorateur qui est en lui. L'esprit d'adorateur qui est en lui. Il ne peut pas échapper à l'esprit de Dieu. Il ne peut pas échapper. C'est tellement visible, c'est tellement visible, c'est tellement visible. Dieu veut que ce qui est en lui, mais c'est qui est en lui, qu'il exprime ça. Il exprime ça là-bas. Il exprime ça là-bas. Il y a des sons qui sont en lui. Si ce qu'il dit est faux, vous dites c'est faux. Il y a des sons qui sont en lui. Dieu veut aller avec lui à un autre niveau. Dieu ne veut pas qu'il soit à ce niveau où il est, mais il veut aller comme il allait avec Isaac. Il allait avec Abraham à un autre niveau de sacrifice que Abraham n'a jamais connu par rapport à Isaac. Il y a l'esprit d'adoration. Même si vous ne savez pas jouer à l'instrument, faites tout pour qu'on vous montre. Faites tout pour qu'on vous montre. Est-ce que vous comprenez? Faites tout pour qu'on vous montre. Vous allez simplement jouer. Et les cœurs malades vont être guéris. Vous allez jouer. Vous allez jouer. Je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne suis pas en train de rire. Je ne suis pas en train de faire plaisir à quelqu'un. Mais je parle de la part de Dieu. Vous allez jouer. Vous allez vous retrouver sur des podiums où il y a du monde derrière. Vous allez vous retrouver. Et vous allez jouer. Et le monde entier va entendre le son musical de l'adoration que vous allez apporter au peuple de Dieu. Ça y est en vous, ça y est en vous. Et l'Éternel va faire sortir cela. Disposez-vous et faites-le. Quelque chose qu'on fait déjà à l'église. Mais n'oubliez pas que Dieu a besoin de vous l'autre côté. Dieu a besoin de vous l'autre côté. Vous comprenez? Dieu a besoin de vous l'autre côté. C'est une alliance que vous avez fait. Que Dieu bénisse vos vies. Il bénit vos mains. Il bénit vos cœurs. Que ce qu'il a dit, il réalise cela. Il accomplit cela. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as été béni ce matin? Tu as été béni ce matin. Si tu as été béni, lève-toi et acclame le Seigneur avec moi. Lève-toi et acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Célèbre l'Éternel pour tous ses bienfaits. Célèbre l'Éternel pour sa grâce. Que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu ce matin. Je sais que quelque chose a changé dans ta vie ce matin. Je sais que quelque chose a changé dans ta vie ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse l'Église.
Que la main de Dieu soit encore là et je dis merci. Alléluia. Ah, papa, amen. Et à maman Clarisse aussi, je leur dis merci pour cette invitation. Alléluia. Ça a été pour moi un plaisir que la gloire revienne à l'Éternel, d'avoir fait le culte avec vous. Soyez bénis, famille. Merci beaucoup. Avant de continuer d'adorer le Seigneur, Seigneur,
être élevé. Gloire à ton nom, Jésus. Merci toi, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à l'agneau, gloire